arrêter l'augmentation du pouvoir d'achat. J'ai bien compris. Et donc, le pouvoir d'achat, il faut continuer à permettre une progression du pouvoir d'achat et de revenus réels, mais pas cette augmentation trop forte du SMIC. Et donc, c'est une mesure qui a été intelligente par le biais de cette prime d'activité. Mais on l'a tous dit d'ailleurs, et on avait même, avec Stéphane Sebet, considéré qu'on était sur un choix qui était relativement structurant. Une politique structurelle d'augmentation du pouvoir d'achat au niveau du SMIC sans augmenter le SMIC avec tous les effets pervers que l'on peut connaître. Il nous reste 6 minutes 40. Sauf qu'elle est financée par l'emprunt. Et on n'est pas du tout dans le schéma Blanchard d'investissement pour l'avenir, etc. On demande à l'État d'augmenter le pouvoir d'achat. C'est pas à l'État d'augmenter le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, Blanchard, dans son tweet, il n'est pas du tout sur l'idée qu'on va s'endetter pour les investissements d'avenir. Il est dans l'idée qu'on va s'endetter pour les... Il ne faut pas le faire. Non, mais il est dans l'idée là qu'on va s'endetter dans ce qu'il racontait sur Twitter pour les immédiatés et les attentes d'égalité très court terme. Mais là, on est dans le pouvoir d'achat à long terme structurel. La prime d'activité, on ne va pas la baisser demain. Vous récupérez immédiatement 20%. L'État récupère immédiatement 20% de TVA sur la consommation. Il n'y a aucune mesure, je ne connais aucune baisse d'impôt qui s'autofinance. Je parie. Sinon, je dirais que c'est la solution magique. Guillaume il y a la magie. Casino et Amazon annoncent qu'ils étendent très largement leur partenariat lancé en septembre 2018. 3000 produits des enseignes du groupe seront vendus sur Amazon.fr et sur l'application mobile. Alors attention, Amazon achète les produits et les revend au prix qu'il veut derrière. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Après, le partenariat Amazon Monoprix qui existait est étendu à plus de magasins, dans plus de communes. Et puis Amazon va aussi installer des consignes dans 30 Monoprix sur les 500 que compte le pays. Des consignes, donc Amazon profite évidemment du maillage territorial de ces magasins. Et le distributeur draine des consommateurs dans ces enseignes qui viennent vider la consigne où ils ont reçu une livraison et potentiellement faire des courses par la suite. Le sujet vous intéresse, Emmanuel Combe? Oui, parce que c'est passionnant, je trouve. Ça montre qu'il n'y a pas d'un côté Internet et puis de l'autre le monde physique. Il y a ce qu'on appelle la digitalisation. Donc des deux côtés, comme vous le disiez, les acteurs physiques vont sur le online et puis les acteurs du online vont sur le physique. N'oublions pas qu'Amazon a racheté Whole Foods aux États-Unis, surtout dans l'alimentaire. Il faut un moment qu'il y ait un point de contact physique. Le rapprochement Amazon Casino m'inspire plusieurs choses. La première, c'est que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Amazon, je regardais ce matin, c'est 25 millions de visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire 45% de la population française. Donc c'est un point d'entrée en France. Donc c'est un point d'entrée incontournable. Le deuxième, je crois, c'est Cdiscount qui est pas du tout sur le même segment de marché puisqu'il ne fait pas d'alimentaire. Donc de toute façon, c'est le gatekeeper. Vous n'avez pas le choix. Casino, c'est Cdiscount. Voilà, vous n'allez pas monter un site internet pour vendre vos produits alimentaires. Donc de toute façon, il faut passer par Amazon. Donc déjà, premièrement. Deuxièmement, si Casino ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc là aussi, il faut raisonner en manière stratégique. C'est-à-dire l'enjeu, c'est pas de savoir est-ce que c'est bon pour Casino. C'est que si Casino ne fait pas ce partenariat, de toute façon, quelqu'un d'autre le fera. Deuxième remarque, il s'est passé aux États-Unis le fait qu'Amazon est allé directement sur le